En 1904, une famille prend une photo de Noël. Des décennies plus tard, la technologie révèle une sixième personne dans le miroir, tenant ce qui ressemble à un fusil. 3 semaines après cette fête, un partenaire d'affaires disparaît sans laisser de traces. Cette ombre planifiait-elle un meurtre ? En 1904, une famille a pris une photo. De nombreuses années plus tard, ils ont trouvé quelque chose de terrifiant caché dedans. En novembre 1968, Sarah Henderson est entrée dans le bureau de sa grand-mère décédée. La pièce se trouvait dans la grande maison de la famille, dans le parc Lincoln. La vieille maison victorienne appartenait à la famille Henderson depuis plus de 70 ans. La grand-mère de Sarah y avait conservé de nombreux documents et souvenirs de famille là-bas. Sarah a fouillé chaque tiroir du grand bureau en bois. Elle voulait sauver ce qu'elle pouvait de l'histoire de sa famille. Lorsque elle a ouvert le tiroir du bas, elle a trouvé quelque chose caché sous de vieux papiers. C'était un album photo recouvert de cuir. Le verrou en métal de l'album était vieux et rouillé. Le cuir semblait usé après de nombreuses années d'utilisation. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos marron des riches de Chicago au début des années 1900. Page après page, des images élégantes de fêtes et de célébrations familiales d'autrefois apparaissaient. Une photo était différente des autres. C'était une photo de famille formelle de Noël 1904. Elle montrait 5 personnes de la famille Henderson debout dans leur élégant salon. Cornelius Henderson était l'arrière-arrière-grand-père de Sarah. Il se tenait à côté de sa femme Margaret et de leurs 3 enfants. Derrière eux se trouvait une grande cheminée élégante. Au-dessus de celle-ci, un grand miroir avec un cadre doré était suspendu. Au début, la photo paraissait normale, c'était juste une image typique d'une famille riche de Chicago pendant l'âge d'or de la ville. Sarah a emporté la photo à l'université Northwestern où elle travaillait. Elle aidait des professeurs du département d'histoire. L'université venait d'obtenir de nouveaux équipements informatiques capables d'améliorer la clarté et la taille des anciennes photos. Le scanner haute technologie a capturé chaque petit détail de la photographie âgée de 74 ans. Sur l'écran de l'ordinateur, l'image apparaissait plus grande et plus claire que jamais. La technologie a montré des textures dans les vêtements, des expressions sur les visages et des détails de la pièce qu'on ne pouvait voir qu'avavec les yeux. Le professeur Michael Chen a regardé le processus avec intérêt. La qualité de la photo était vraiment bonne pour 1904. Cela signifiait que la famille Henderson avait engagé l'un des meilleurs photographes de Chicago pour leurs photos de famille. Sarah a soigneusement examiné chaque partie de l'image, plus grande et plus claire. Elle a étudié les visages de ses ancêtres, leurs vêtements démodés et tous les détails victoriennes de la pièce. Tout avait l'air exactement comme cela devrait dans une photo de Noël d'une famille riche. Puis elle s'est concentrée sur le miroir élégant au-dessus de la cheminée. Quelque chose d'étrange est apparu sur l'écran de l'ordinateur. Dans le miroir se reflétait une 6e personne, quelqu'un qui n'avait pas fait partie de la photo de famille. Le reflet montrait un homme debout derrière et à gauche de l'endroit où se trouvait le photographe. Il observait tout ce qui se passait. Ce qui était le plus terrifiant, c'était ce qu'il tenait dans ses mains. Le reflet montrait un homme partiellement caché dans l'ombre. Son visage n'était pas totalement clair, mais il était définitivement là, dans ses mains. Il tenait quelque chose de long et fin. Cela semblait très déplacé pour une photo de Noël familiale. Ils ont imprimé plusieurs copies pour s'assurer que ce qu'ils voyaient était réel. La silhouette était définitivement dans la photo originale de 1904. Il avait été pris accidentellement dans le reflet du miroir. L'objet dans ses mains mesurait environ 3 pieds de long, mais il ne pouvait pas dire exactement ce que c'était. Le lendemain matin, Sarah a emporté les photos plus claires à la Société historique de Chicago. La personne responsable là-bas était Margaret Kowalski. Elle avait travaillé avec des chercheurs pendant plus de 20 ans et connaissait beaucoup de choses bien sur les Vétokiques, sur les familles importantes de la ville au début des années 1900.
Les archives de la famille Henderson indiquaient qu'il faisait partie des riches et célèbres de Chicago. Cornelius Henderson avait fait fortune grâce à des investissements dans l'acier et les chemins de fer. Il avait profité de la croissance rapide de la ville après le grand incendie de 1871. La famille possédait de nombreux biens, y compris le manoir de Lincoln Park où la photo avait été prise. Margaret a trouvé de vieilles pages de journaux de décembre 1904. Le Chicago Tribune avait écrit au sujet de la fête de Noël de la famille Henderson. Il l'avait qualifiée de l'une des célébrations les plus élégantes de la saison. Le journal mentionnait des dizaines d'invités, des décorations élégantes et un photographe professionnel engagé pour prendre des photos de l'événement. Mais le journal ne mentionnait aucun problème ou chose étrange qui s'était produite pendant la fête. Les recherches sur Chicago en 1904 ont montré une ville à la hauteur de son âge d'or riche. L'exposition universelle de 1193 avait fait de Chicago un important centre culturel. Cela avait attiré de riches entrepreneurs et leurs familles à construire de grandes maisons à travers la ville. La famille Henderson connaissait des rois de l'emballage de viande, des patrons de chemin de fer et des figures politiques. Cornelius Henderson siégeait dans plusieurs conseils d'administration d'entreprises. Il avait des liens avec la mairie grâce à des partenariats commerciaux et des relations sociales. Cependant, 1904 était également une année de grands problèmes sociaux à Chicago. Les travailleurs et les patrons se disputaient souvent et l'écart entre les riches et les pauvres avait créé des tensions à travers la ville. Plusieurs familles importantes avaient reçu des lettres menaçantes. Certaines avaient engagé des gardes privés pour des rassemblements sociaux. Margaret Kowalski a trouvé des références à la famille Henderson dans les dossiers policiers du début de 1905. En février de cette année-là, la police de Chicago avait interrogé Cornelius Henderson au sujet de la disparition d'un partenaire commercial nommé Thomas Garrett. L'interrogatoire a été qualifié de routine et aucune accusation n'a été déposée. Thomas Garrett était un partenaire dans l'une des petites entreprises de Henderson. C'était une entreprise de construction qui construisait des maisons dans les quartiers en pleine croissance autour du centre-ville de Chicago. Garrett avait été vu pour la dernière fois quittant son bureau le 15 janvier 1905. Cela faisait environ 3 semaines après la fête de Noël de la famille Henderson. L'enquête de police sur la disparition de Garrett n'a trouvé aucun indice important. Son partenariat commercial avec Henderson a été arrêté en mars 1905. Henderson a pris le plein contrôle de l'entreprise de construction. La disparition de Thomas Garrett avait été soigneusement documentée par le département de police de Chicago. Les rapports de détectives décrivaient un homme d'une trentaine d'années, marié et père de 2 jeunes enfants. Il n'avait montré aucun signe de problème personnel ou financier avant de disparaître. La femme de Garrett, Elizabeth, a dit à la police que son mari s'était inquiété des problèmes liés à l'argent de l'entreprise de construction. Il avait mentionné avoir trouvé des erreurs dans les coûts des matériaux et les paiements des travailleurs, mais n'avait pas donné de détails précis sur ses préoccupations. Le détective sur l'affaire, le sergent William Murphy, avait interrogé Cornelius Henderson 2 fois. Henderson avait affirmé que Garrett avait parlé de quitter Chicago pour chercher des opportunités en Californie. Selon Henderson, Garrett semblait agité et impatient de changer d'environnement. Cependant, Elizabeth Garrett a déclaré que ce n'était pas vrai. Elle a insisté sur le fait que son mari n'avait jamais mentionné la Californie et qu'il avait fait des projets à long terme pour l'avenir de leur famille à Chicago. Thomas avait récemment signé un bail pour un appartement plus grand et inscrit leur enfant aîné dans une école privée chic. L'enquête s'est arrêtée lorsque aucune autre preuve n'a été trouvée. Le corps de Thomas Garrett n'a jamais été retrouvé et l'affaire est restée officiellement non résolue.
Elizabeth Garrett est retournée chez sa famille en Pennsylvanie 6 mois plus tard, emmenant avec elle ses enfants. Sarah a découvert que l'entreprise de construction, désormais sous le contrôle exclusif de Henderson, était devenue beaucoup plus rentable après la disparition de Garrett. Les archives de la ville ont montré que l'entreprise avait obtenu plusieurs contrats très rémunérateurs du département des travaux publics de Chicago tout au long de 1905 et 1906. Sarah est retournée à la photo améliorée avec de nouvelles informations sur la disparition de Thomas Garrett. La silhouette mystérieuse réfléchie dans le miroir avait été présente à la fête de Noël de la famille Henderson le 25 décembre 1904, juste 3 semaines avant que Garrett ne disparaisse. Elle a amené l'image à un expert en criminalistique de l'université de Chicago. Dr Robert Sterling avait de l'expérience dans l'analyse de vieilles photos pour les forces de l'ordre et la recherche académique. Son examen s'est concentré sur l'objet visible dans les mains de la silhouette réfléchie. En utilisant des techniques avancées d'analyse numérique, Sterling a déterminé que l'objet mesurait environ 36 pouces de long et semblait avoir une poignée à une extrémité. La forme suggérait qu'il pourrait s'agir d'une canne, d'un parapluie ou possiblement d'un fusil. Une amélioration supplémentaire a révélé des détails qui étaient invisibles auparavant. L'objet semblait avoir des parties métalliques qui reflétaient la lumière de la pièce différemment du bois ou du tissu. L'analyse de Sterling suggérait que l'objet était probablement un fusil ou un fusil à canon scié. Sterling a également analysé la silhouette tenant l'objet. Les vêtements de l'homme semblaient formels, mais moins élégants que ceux de la famille Henderson. Sa posture suggérait qu'il n'était pas un invité à la fête, mais plutôt quelqu'un ayant une raison spécifique d'être là. La position de la silhouette, debout derrière et à gauche du photographe, lui aurait offert une vue claire de la famille pendant la session photo. Il aurait également été principalement caché de la vue de la famille, visible uniquement par quelqu'un qui savait chercher son reflet dans le miroir. Le Dr Sterling a noté que la présence de la silhouette paraissait planifiée plutôt qu'accidentelle, avec l'analyse forensique suggérant que la silhouette mystérieuse avait porté une arme. Sarah est retournée à la Société historique de Chicago pour rechercher des liens entre la famille Henderson et qui que ce soit qui pourrait avoir eu des raisons de les menacer. Margaret Kowalski a aidé à trouver des dossiers d'affaires des diverses entreprises de Henderson. Les dossiers de l'entreprise de construction ont révélé que Thomas Garrett avait effectivement découvert des problèmes d'argent avant sa disparition. Garrett avait documenté des coûts de matériel gonflés et de faux employés sur plusieurs contrats municipaux. Plus important encore, Garrett avait identifié un schéma de pots de vin versé à des fonctionnaires de la ville en échange de contrats de construction. Il avait compilé des preuves montrant que l'entreprise de Henderson surfacturait systématiquement la ville pour des projets de travaux publics et partageait les profits supplémentaires avec des administrateurs corrompus. Garrett avait prévu une réunion avec un journaliste d'investigation du Chicago Tribune pour le 20 janvier 1905, 5 jours après sa disparition. Le journaliste James McKenna travaillait sur une série d'articles sur la corruption dans le processus de passation de marché de la ville. Les notes de McKenna, préservées dans les archives du Tribune, montraient que Garrett l'avait contacté en décembre 1904, affirmant avoir des preuves de corruption généralisée impliquant plusieurs entreprises de construction et des fonctionnaires de la ville. Garrett avait promis de fournir une documentation qui exposerait ce qu'il appelait une conspiration pour voler les contribuables de Chicago. Le Tribune avait prévu de publier l'enquête de McKenna en février 1905, mais la série a été annulée et après que Garrett ait échoué à se présenter à leur réunion prévue. L'éditeur de McKenna avait décidé que l'histoire était trop dangereuse à poursuivre sans le témoignage et la documentation de Garrett. Sarah a réalisé que la silhouette mystérieuse à la fête de Noël pourrait avoir été liée au schéma de corruption que Garrett s'apprêtait à exposer.
La recherche dans le monde souterrain de Chicago en 1904 a révélé que les hommes d'affaires riches et les politiciens corrompus employaient fréquemment des agents de sécurité privés et, lorsque nécessaire, des individus plus dangereux pour protéger leurs intérêts. La croissance rapide de la ville avait créé des opportunités tant pour la prospérité légitime que pour l'entreprise criminelle. Sarah a trouvé des références à un homme nommé Vincent Vinnie Torino dans les dossiers policiers de l'époque. Torino était connu des détectives de Chicago comme un homme de main travaillant pour divers intérêts commerciaux ou s'occupant de problèmes qui ne pouvaient pas être résolus par des voies légales. La description de Torino correspondait à la stature générale et à l'apparence de la silhouette réfléchie dans le miroir de la famille Henderson. Les dossiers de police indiquaient qu'il mesurait environ 6 pieds, portait des vêtements formels pour se fondre dans la société respectueuse et était connu pour transporter des armes cachées sous son manteau. Des rapports de détectives de 1905 ont montré que la police avait interrogé Torino à propos de plusieurs disparitions et décès inexpliqués dans la communauté des affaires de Chicago. Cependant, les témoins étaient systématiquement réticents à témoigner contre lui et aucune accusation n'a jamais été déposée. Le plus important, Sarah a découvert que Torino avait été engagé par un groupe d'hommes d'affaires et de fonctionnaires de la ville impliqués dans le même schéma de corruption que Thomas Garrett avait enquêté. Ce groupe, qui incluait plusieurs associés d'affaires de Henderson, avait systématiquement volé de l'argent sur des contrats municipaux pendant plus de 3 ans. La présence de Torino à la fête de Noël de la Henderson suggérait que la famille était consciente de la menace que Garrett faisait peser sur leur entreprise criminelle. L'arme qu'ils portaient indiquait qu'ils étaient prêts à éliminer cette menace de manière permanente. Le timing était crucial. Garrett a disparu 3 semaines après la fête de Noël, juste quelques jours avant qu'il ne soit prévu de rencontrer le journaliste du Tribune. Les preuves suggéraient que le meurtre de Thomas Garrett avait été planifié pendant la fête de Noël de la famille Henderson. La présence de Vincent Torino, capturé accidentellement dans le reflet du miroir, le plaçait sur les lieux où la conspiration avait sans doute été finalisée. Sarah a découvert que plusieurs invités à la fête de Noël avaient ensuite été liés au scandale de corruption. L'inspecteur des bâtiments de la ville, Harold Marsh, qui avait été présent à la célébration, a été renvoyé de son poste en 1906 suite à des allégations de corruption. Le conseiller Patrick Connelly, un autre invité, a été enquêté par un grand jury en 1907 pour ses liens avec des contrats frauduleux de la ville. L'enquête a révélé que l'entreprise de construction de Henderson n'était qu'une partie d'un réseau criminel plus vaste. Plusieurs entreprises étaient impliquées dans une surfacturation systématique de la ville pour des projets de travaux publics, les profits excédentaires étant répartis entre des propriétaires d'entreprises, des fonctionnaires de la ville et des inspecteurs corrompus. Les preuves de Thomas Garrett auraient exposé l'ensemble de l'opération. Son meurtre a assuré que la documentation qu'il avait compilée disparaisse avec lui, mettant ainsi fin à toute menace pour la conspiration. L'enquête du département de police de Chicago sur la disparition de Garrett avait été délibérément sapée par des fonctionnaires corrompus à l'intérieur du département lui-même. Plusieurs détectives qui avaient tenté de mener l'affaire au sérieux s'étaient vus réaffectés à d'autres tâches ou étaient confrontés à des mesures disciplinaires. Le sergent William Murphy, le détective principal sur l'affaire de Garrett, a été rétrogradé à des tâches de patrouille en mars 1905, juste quelques semaines après avoir commencé à se concentrer sur les associés d'affaires de Henderson comme suspects potentiels. La conspiration a continué à fonctionner avec succès pendant plusieurs années, générant d'énormes profits pour ses participants tout en escroquant les contribuables de Chicago de centaines de milliers
de dollars. La photographie de la famille Henderson de 1904 avait capturé plus qu'une fête de Noël. Elle avait accidentellement documenté la planification d'un meurtre et la continuation d'un vaste schéma de corruption. Le reflet de Vincent Torino dans le miroir fournissait des preuves d'un crime qui avait été couvert pendant plus de 70 ans. La découverte de Sarah expliquait plusieurs aspects mystérieux de l'histoire de sa famille. La fortune des Henderson avait considérablement augmenté après 1905. Financée par les bénéfices des contrats de construction corrompus, la famille avait utilisé cette richesse pour s'établir parmi les citoyens les plus bien ni plus en vue de Chicago, contribuant à des œuvres caritatives et à des institutions culturelles tout au long du début du XXe siècle. Cependant, les fondements de leur prospérité avaient été bâtis sur le vol et le meurtre. Les enfants de Thomas Garrett avaient grandi dans la pauvreté en Pennsylvanie, tandis que les Henderson profitaient de la richesse qui aurait dû soutenir la famille Garrett. Sarah faisait face à une décision difficile concernant ce qu'il fallait faire de sa découverte. Les crimes avaient eu lieu des décennies auparavant et la plupart des coupables étaient depuis longtemps morts. Cependant, les descendants de Thomas Garrett pourraient encore être en vie, ignorant les véritables circonstances entourant la disparition de leur ancêtre. Elle a décidé de contacter l'unité des affaires non résolues du département de police de Chicago et de leur fournir la photo améliorée et ses résultats de recherche. Bien que la poursuite criminelle ne soit plus possible, les preuves pourraient enfin fournir une fermeture pour la famille de Garrett. La photo de 1904, qui semblait n'être qu'un simple souvenir de famille, devenait la preuve que le passé refuse de rester enseveli. Parfois, la vérité émerge des endroits les plus inattendus, se reflétant dans un miroir capturé par accident, attendant des décennies pour que la bonne personne remarque ce que les autres avaient manqué. La grand-mère de Sarah avait conservé la photo pendant 71 ans, gardant sans le savoir des preuves du secret le plus sombre de sa famille.